Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast Tricot. C'est l'épisode numéro 55, c'est bien ça. Nous sommes le jeudi 14 novembre. Je suis Madame Bibiche, alias Céline, ou plutôt Céline alias Madame Bibiche, ça serait quand même mieux. Tricoteuse du nord-est de la France, et je vous retrouve après seulement une toute petite semaine, mais bon, je vous l'avais promis, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas venue vous voir en podcast tout le long du mois d'octobre, puisque je n'ai fait que des vlogtober, c'était quand même pas mal de boulot, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et du coup, on se retrouve là pour le mois de novembre avec 2 épisodes en 2 semaines, ce qui n'est pas vraiment habituel pour moi, parce que j'avais beaucoup de choses à vous présenter et que plutôt que de faire un très très long épisode, et pour vous et pour moi, j'ai préféré couper ça en 2 épisodes d'une bonne heure, comme ça c'est bien. J'ai pas à parler pendant trop longtemps, c'est mieux pour moi. Les petites annonces d'usage, donc vous pouvez me retrouver sur internet, mon Dieu, sur Instagram. Et oui, ça commence très très fort. Donc sur Instagram, sur Ravelry avec le pseudo See You Later Knits. Tout ce dont je vais vous parler, et notamment ce nom-là, couché dehors, vous le retrouverez dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo. Normalement, je mets les liens vers mon Instagram, vers mon Ravelry, un mail si vous avez besoin de me joindre, et puis après, je vais vous mettre les liens vers toutes les choses dont je parle. Alors, je le précise dans la fiche, mais c'est vrai que je le précise, dans la barre de description, mais je vais le dire comme ça. Les liens que je donne, donc quand c'est le lien vers ma page Ravelry, vers la page du patron ou du machin, là il n'y a pas de chichi, hein, c'est le patron sur Ravelry, etc. Ma page projet sur Ravelry, donc là-bas. Par contre, quand je donne un lien commercial, on va dire, où vous pourriez trouver la laine dont je parle, etc. Si j'ai acheté ça en ligne, je vais mettre ou que ça vient vraiment d'une boutique en particulier, une seule, je vais vous mettre le lien bien entendu de la boutique. Mais par contre, si c'est une laine qu'on peut trouver un petit peu n'importe où, je pense que souvent je prends le premier lien qui me tombe sous la main quand je fais justement au montage ma petite description. Je regarde sur internet, le premier lien que je trouve, je le mets. Je mets pas ce lien-là parce que forcément c'est là que j'ai acheté, c'est une boutique que je vous recommande, etc. Vous voyez, c'est plus pour que vous trouviez facilement le truc dont je parle. Mais c'est pas toujours là que je les ai moi-même trouvés. Hein, quand c'est des boutiques physiques mais qui ne vendent pas en ligne, je peux pas forcément vous mettre le lien. Je vais parler de la boutique, mais je peux pas vous dire que c'est chez eux que vous allez trouver cette laine-là en ligne. Ça n'existe des fois pas.
Je sais pas si j'ai été très très claire dans cette explication un peu confuse, mais voilà. Donc on va passer tout de suite au vif du sujet parce que je sens que ça va être un peu compliqué cet épisode. Tout de suite aussi, avant de commencer, je voulais vous donner des nouvelles de mon épaule parce que depuis l'épisode de la semaine dernière, vous avez été vraiment beaucoup à m'envoyer des petits messages de bon rétablissement, etc. Et puis pour me donner aussi des fois des conseils, des astuces, quand vous avez vécu la même chose, qu'est-ce qui a pu vous soulager, etc. Alors écoutez, une semaine après, c'est ni mieux ni moins bien. Voilà, c'est stationnaire. Bon du coup on va dire que c'est quand même plutôt positif. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous et je vais demain chez un médecin que l'une d'entre vous m'avait conseillé d'ailleurs dans les épisodes de Vlogtober. Donc je vous en parlerai. Du coup, peut-être dans le prochain épisode, vous dire si ça m'a fait du bien ou pas. Franchement, voilà, c'est encore... je teste à chaque fois, ça c'est le test. Hein. Si j'arrive plus à passer ma main derrière et que... Enfin, mon bras derrière et que c'est trop douloureux pour moi, là, je sais que c'est... Donc là, il y a une gêne parce que de toute façon, là, cette personne n'a jamais été extrêmement souple. Mais donc voilà, il y a une petite... Je ressens une petite gêne, mais c'est pas douloureux. Donc... c'est déjà pas trop mal. Ce qui veut dire que j'ai quand même tricoté, mais pas non plus des milliards de trucs. On en reparlera quand on sera dans les objets, dans les encours, quoi. On en reparlera. Mais bon, donc merci vraiment à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages pour mon épaule. C'est absolument adorable. Merci beaucoup. Je vais peut-être vous parler de ce que je porte. Hein. C'est le gilet Silverleaf, un modèle de Elonga avec Anna que j'ai tricoté. Il y a un bon moment, hein. Franchement, on est en quoi 2024, je dirais au moins, je pense 3 ans. Je pense 3 ans. Pareil, hein, ça sera marqué sur ma fiche Ravelry. En même temps, est-ce que c'est vraiment important de savoir si je l'ai tricoté il y a 3 ans, il y a 2 ans ou il y a 5 jours? Je ne sais pas, mais bon. Si, pour dire quand même que je le porte vraiment beaucoup. Gilet donc de Longue avec Anna, qui est disponible en français, en anglais, que j'ai tricoté... Il me semble que c'était les laines recommandées par le patron, c'est-à-dire la Knitting for Olive Merino en fingering et la Knitting for Olive Kit Silk. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle exactement, mais le mohair en tout cas de... peut-être mohair plutôt que Kit Silk alors. Donc le mohair et le fingering Merino de chez Knitting for Olive. Le coloris Rust, il me semble, ouais. Et j'avais rajouté des petits boutons. Alors, petits boutons qui sont vraiment trop petits. Petits boutons de chez Liz Taylor. Petits boutons bottines qui vont extrêmement bien avec le coloris du gilet. Et en plus avec, vous avez vu, petite incrustation de petites paillettes et tout ça. Je trouve que c'est magnifique. En revanche, ils sont clairement trop petits. Est-ce que je le porterai fermé? Disons que peut-être... voilà, j'arrive même pas à le mettre. Disons que peut-être j'aimerais avoir l'option. Celui-là non plus ne marche pas. Celui-ci, j'imagine que... Non, décidément, ça ne fonctionne pas. D'autant plus que j'ai mis ma merveille aussi. Le pins, je vous ai montré la semaine dernière le lapin. Et là, donc cette semaine, je vous montre le petit renard. Oh là 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 là, c'est tellement beau, c'est tellement joli. C'est Véro qui m'a fait ce beau cadeau. Alors ça doit être voilà. Ça c'est le renard, Be Positive. Et l'illustratrice, tic tic tic, son petit nom est noté ici. Et donc, qu'est-ce que je vous l'ai dit? Donc c'est Véro qui me les a offerts et il me semble que vous pouvez les retrouver sur le site, sur l'e-shop de Laine et Tricot. Oh, mais c'est très compliqué aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai très mal dormi cette nuit, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, il y a des fois comme ça, mais je me suis réveillée à peu près 400 000 fois et sur le matin, j'ai fait des rêves qui étaient extrêmement... Alors, pas des cauchemars, mais des rêves qui étaient désagréables. J'étais pas bien. Je me suis réveillée, j'étais vraiment pas bien du tout. Donc voilà. Peut-être que ça explique le degré de détérioration de cette personne. Maintenant, on va pouvoir parler des objets terminés. Et j'en ai un bon paquet à vous présenter. De 4, presque 5 on va dire, mais voilà.
Et je vais tout de suite vous montrer celui qui du coup est sorti depuis la semaine dernière que je vous en ai parlé. Il s'agit du châle croisière de Marianne Munier, que je vous avais présenté la semaine dernière en cours de tricot, presque terminé. Et donc le voilà désormais fini, lavé, bloqué, fil rentré. Et ça c'est merveilleux puisque c'est un châle à un écheveau. Donc il y a un fil au début, un fil à la fin, rien de plus. Oh c'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux. Alors je le passe. Et je vais ensuite vous en parler un petit peu. Je vais déjà vous parler de la laine. Donc il s'agissait d'un... Enfin il s'agit toujours, sauf qu'il n'est plus en écheveau, maintenant il est en tricot. Il s'agissait d'un écheveau de chez Woolbags que j'avais pris un jour donc sur son site probablement en solde, etc. Et donc je n'avais pris qu'un écheveau de ce 100% Merino Superwash coloris Grown Up Pink. Et puis j'avais jamais réussi jusqu'à présent à l'associer à un projet, donc techniquement je ne pouvais donc pas en faire non plus des chaussettes. Et puis voilà, donc les châles à un écheveau, pour ça c'est vraiment parfait. Et je pense que vous voyez celui-ci, un écheveau, mais alors il a quand même une belle ampleur. Voici ce qu'il me reste. Hop là, 2 grammes peut-être, 1,50 gramme, je ne sais pas, mais vraiment pas grand-chose. J'ai très bien géré... Alors je dis que j'ai très bien géré parce que j'avais pesé et j'ai pesé régulièrement pour voir à peu près ce que je consommais. Je vous l'avais dit la dernière fois, c'est une recette. Vous avez une petite grille qui se répète, c'est 12 rangs d'un motif de dentelle. Alors une dentelle vraiment très simple, très accessible si vous débutez au tricot. Voilà, vous avez les points de base. Franchement, ça pourrait être un bon projet pour apprendre et vous exercer à faire des jetés, par exemple. Donc, j'avais pesé pour avoir un œil assez régulièrement sur combien je consommais, ce qui me restait, combien je pouvais faire. Et il faut terminer, Marianne nous dit de terminer par un rang temps ou un rang temps. Donc voilà, j'ai fait en sorte de terminer par un rang temps et qu'il me reste assez pour faire un rabat. Rabat que j'ai fait un rabat tout à fait classique, c'est ce qui est prévu dans le patron, mais que j'ai fait avec une taille d'aiguille plus grande pour avoir un petit peu plus de souplesse, parce que c'est vrai que le rabat classique a quand même tendance à être un peu moins souple, voilà, puisque je ne trouve pas d'autre mot, un peu moins souple que le rabat que moi j'adore et que je fais beaucoup en ce moment en bas des pulls, le rabat à l'italienne, qui est vraiment formidable pour ça. Vous avez beaucoup d'aisance, de souplesse avec ce rabat qui est formidable. Mais là, c'est pas possible de le faire. Quel autre type de rabat on aurait pu faire? Je sais qu'il y a le rabat que j'avais déjà fait aussi de Xiaowei Design qui marche très bien, mais je me souviens plus. Je crois que c'est sur des côtes aussi. Donc voilà. Bref, en tout cas, j'ai juste pris une taille d'aiguille supplémentaire. Mon rabat, il est là. Et vous voyez, c'est bien. C'est bien, c'est pas gondolé. Le risque qu'on pourrait avoir s'il était trop serré, c'est que ça fasse une sorte d'arc de cercle comme ça, parce qu'il serait trop serré. Donc, vous le commencez tout simplement à un bout. Donc, on a très peu de mailles au départ. Et puis, tous les rangs endroits, vous avez une augmentation à faire. Donc, ça augmente au fur et à mesure. Et puis après, vous avez donc ce motif de dentelle à tricoter en quinconce. Je pense que si je le montre là, peut-être que vous verrez mieux que si je le montre ici. Là, il est un peu ajouré, donc on voit pas très bien. Donc le motif de dentelle se fait en quinconce. C'est vraiment pas difficile. Il faut quand même être un peu vigilant, savoir peut-être lire son tricot pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Mais je me dis, finalement, là, à l'œil nu, je n'en vois pas, mais je me dis que s'il y avait une petite erreur, est-ce que ça se verrait tant que ça? Personnellement, je sais que j'en ai fait à certains moments, mais je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte que le motif était décalé, ou enfin voilà. Donc je revenais un petit peu en arrière, je retrouvais où était mon erreur, et voilà. L'erreur, souvent, c'est que
Vous avez... Bref, vous faites vos jetés. Vous savez que quand vous faites des jetés, ensuite vous devez faire des diminutions. Donc là, il y a une façon de faire diminution. Je ne peux pas non plus dévoiler tout le patron, hein, voilà. Qui est très simple, hein, mais bon, voilà. Et c'est vrai que parfois, je pense que je lâchais. Enfin, c'est pas parfois, c'est quand ça m'est arrivé, c'est que j'avais lâché une maille à ce moment-là. Donc c'était pas trop grave puisque la maille se détricote sur assez peu de rang, puisque ça fait partie des mailles qui ont été jetées avant, donc voilà, donc il n'y a pas de souci, ça risque pas de se détricoter sur tout le projet, mais du coup ça fait que le motif est décalé, donc on s'en rend compte, je vous dis, pas de problème. Alors cette petite laine, bah écoutez, je trouve qu'elle est très bien. Dans tous les projets que j'ai vus de ce châle, il y a vraiment deux teams, enfin pas deux teams, mais bon, soit vous avez vraiment un écheveau d'une couleur plutôt pleine, donc ce qui est un peu le cas de la mienne, hein, c'est une couleur plutôt pleine et avec quelques speckles, vous en voyez là de temps en temps, vous voyez là le petit rose rouge qui est au milieu, il y avait des petits speckles bleus, voilà, comme celui qui est, hop, juste ici par exemple. Il y en a des moutardes, mais ça reste très léger, ça parsème le tricot, mais ça reste très léger. Et j'ai vu aussi des versions, je pense notamment à la version de Marianne, qui l'a fait dans le coloris Tang de la bien-aimée. Et c'est un coloris peps, mais alors à souhait, très varié. Et pour le coup, alors on perd un petit peu en définition du point, enfin de la dentelle. Par contre, ça reste quand même très beau parce que, justement, c'est peut-être ça qui est sympa aussi avec les châles à un écheveau, c'est que c'est assez facile, assez rapide à faire. On peut peut-être se lâcher sur ce genre de projet et prendre effectivement des laines un peu qu'on n'aurait peut-être pas osé mettre dans un pull ou enfin voilà. Donc châle à un écheveau, ça mange pas de pain, on peut tout à fait faire ça. Mais donc voilà, mais les deux versions sont belles. Écoutez, moi j'avais ça dans mon stash, donc c'était parfait. Mais une version plus peps, pourquoi pas. Après, donc, comme ce que je vous disais la dernière fois, et là, du coup, j'en parle aujourd'hui parce que, et vous verrez le reste après, parce que je vais les offrir cette semaine. Ce sera un cadeau, et c'est un cadeau qui est destiné à ma petite Caroline, donc c'est ma petite voisine. Je vous ai beaucoup parlé d'elle pendant mes vlogtober. Voilà, ma petite Caroline, elle attend un bébé. Et au mois d'octobre, il y a eu des petites frayeurs, des petites inquiétudes. Ça va mieux. Je vous en reparle juste après parce que j'ai de la layette à vous montrer en objet terminé. Mais j'avais envie de lui tricoter quelque chose. En plus, elle me fait souvent des compliments sur mes tricots. Et là, en l'occurrence, quand je tricotais mes châles, elle m'avait dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau !» Et en tricotant celui-ci, en sortant les chevaux, je m'étais dit que ça serait vraiment dans ses couleurs, des couleurs bien chaudes et tout ça. C'est vraiment des choses qu'elle aime bien. Et j'avais envie de lui faire quelque chose qui allait la réchauffer, être un petit doudou dans lequel elle allait pouvoir s'envelopper, mettre sur les épaules. Je pense que celui-ci, il a vraiment une belle longueur pour pouvoir être m'être mis quand on se réveille la nuit pour aller voir son petit bibi, voir comment il va et tout ça, parce que il arrive bientôt, ce petit coco. Donc voilà, sur les épaules, ça pourrait être bien aussi pour réchauffer. Autour du cou, t'as ton petit bébé dans tes bras, hop, et sur le bébé pour lui retenir un petit peu chaud. Je trouvais que c'était un châle un peu multifonction. Et sa fonction première, je l'espère, sera de lui montrer à quel point elle compte pour moi, cette petite Caroline. C'est nos voisins chouchous, nos voisins adorés. On a vraiment tellement de chance de les avoir. Donc voilà, c'est un petit cadeau pour ma Caroline. Et maintenant que je vous l'ai montré sous toutes les coutures, je vais l'emballer convenablement et puis je lui offrirai demain ou après-demain avec ce qui suit. Est-ce que je vous ai tout dit? Je vous ai tout dit. Donc, aiguille 3,5, ça je sais plus. Non, aiguille 3,5 ou 4? Non, aiguille 4, je crois. Attendez, je vérifie, je pense que j'ai mon Ravelry sous la main. Plutôt que de vous raconter des bêtises, ça sera beaucoup mieux. Bien entendu,
comme je vous le disais, c'est une recette, donc vous pourriez totalement envisager de le tricoter beaucoup plus grand en utilisant 2 écheveaux. Ça ne poserait aucun problème. Alors, quelle aiguille? Non, des aiguilles 4. Des aiguilles 4, voilà. Donc, vous pourriez totalement l'adapter en 2, 3 écheveaux, 4 écheveaux, j'en sais rien. Là, vous avez une couverture. Mais bon, on peut tout à fait l'adapter sans aucun problème. Même éventuellement avec un reste, il faudra juste penser qu'il sera plus petit que ce que j'ai à vous montrer là. J'aurais pu regarder d'ailleurs c'était quoi son envergure. Mais bon, vous voyez, hein, il y a une bonne petite ampleur, il réchauffe bien. Alors, j'ai pas pesé mon écheveau juste avant. A priori, c'est un 100 grammes. Bon, il y en avait peut-être un petit peu plus. On va dire que s'il y avait 110 grammes, c'est le max. Hein, ils vont pas souvent au-delà les écheveaux de teinturier. Mais c'est vrai que souvent, ils sont un peu plus généreux que les écheveaux du commerce qui, eux, sont calibrés. Et 100 grammes, c'est 100 grammes, quoi. Donc, voilà pour le châle croisière. Je sais qu'il vous avait bien plu pendant les Vlogtober. Donc, j'espère que ça vous donnera des envies. De quoi on parle ensuite? On va alterner. On va parler chaussettes. Sur le courant du mois d'octobre, j'ai tricoté cette petite paire de chaussettes à la vanille, ou de chaussettes vanille je crois. Je n'ai pas encore été voir, l'une d'entre vous m'a dit qu'il fallait que j'aille voir la Fabrica Bibi, qui explique pourquoi il faut dire chaussettes vanille et pas chaussettes à la vanille. Je n'ai pas encore l'explication, mais je tâcherai d'aller regarder ça pour savoir pourquoi il faut dire chaussettes vanille et pas chaussettes à la vanille. C'est comme le nom de ce grafting là. Moi je fais toujours le Kitchener Stitch à la fin de mes chaussettes, mais je ne dis plus Kitchener Stitch, je dis grafting, puisque j'ai appris que l'homme qui l'a développé, qui l'a mis au point, qui était un militaire, parce qu'il faut savoir que les militaires, il y a au début du siècle dernier, au début du siècle dernier, tricotaient beaucoup et donc ont inventé pas mal de techniques de tricot puisque ils tricotaient, ils reprisaient leurs chaussettes et que donc notamment ils avaient besoin d'avoir des chaussettes tricotées qui leur permettent de marcher longtemps sans avoir, pour avoir bien chaud et sans avoir d'irritation aux pieds. Donc c'est vrai que c'était dans leur intérêt de trouver des techniques qui faisaient que non seulement c'était résistant, mais qu'en plus ça ne faisait pas de frottement non nécessaire et que du coup ça ne leur faisait pas mal aux pieds. Donc ce monsieur a développé un grafting qui est donc invisible, hein, et qui est absolument très utile et formidable, mais j'ai appris que ce militaire en question a fait des choses quand même assez terribles en Afrique du Sud avec, c'est lui qui a notamment, alors je vais essayer de ne pas raconter de bêtises historiques, mais il a notamment mis au point des camps de concentration en Afrique du Sud pour les populations locales. Donc si vous voulez, on n'est peut-être pas obligé de lui faire de la publicité, bon, même s'il est décédé depuis fort longtemps. Mais voilà, je dis grafting, mais c'est toujours celui-là que je fais. Et donc peut-être que les chaussettes vanille, c'est une explication un peu comme ça. Je n'en sais rien, je ne sais pas, je ne suis pas allée me renseigner pour l'instant. J'arrête pas de me dire qu'il faut que j'aille le voir, et pour l'instant je ne l'ai pas fait. Bref, donc des chaussettes vanille que j'ai tricotées pour ma grande avec de la laine qu'elle avait choisie elle-même lorsque nous étions partis en goguette toutes les deux au mois de juillet à Luxembourg. Et nous avions visité la boutique dans laquelle je vais tout le temps quand je vais à Luxembourg, donc Bastelkiste, qui est dans le quartier de la gare. Et donc je lui avais dit de se choisir une petite laine pour une paire de chaussettes parce que ma grande adore ces chaussettes tricotées qu'elle porte plus trop au quotidien. Elle le faisait avant, mais là je la vois plus trop les porter. Par contre à la maison elle les porte tout le temps. Donc voilà. Alors la laine qu'elle a choisie, il s'agit de la Regia. Donc c'est une 4-ply et je pense que le nom de la collection c'est The Two of Us. Alors je ne sais pas pourquoi The Two of Us. Je me suis demandé si du coup c'était pas parce que on pouvait tricoter 2 chaussettes identiques et que peut-être au milieu il y avait un truc, vous savez parfois dans les laines à chaussettes il arrive qu'au milieu de la pelote vous ayez un fil contrastant.
Et donc ça vous indique le milieu de la pelote et vous savez que si vous tricotez à partir de là, vous allez avoir une chaussette identique à ce que vous avez tricoté avec la première partie de la pelote. Ben, je sais pas, il faudrait que je pèse combien il m'en reste, mais je pense que j'ai quand même utilisé plus de la moitié de la pelote et je n'ai pas vu de fil contrastant. Visiblement, j'ai attaqué par le milieu de la pelote en plus, donc voilà. Bon. Le coloris, c'est le coloris 30-14. Et ce que j'aime vraiment énormément avec ce fil, c'est que vous voyez, il fait une sorte de petit jacquard, sans que ça soit du jacquard. C'est le fil qui travaille tout seul, vous n'avez rien à faire. Hein. Et l'effet quand même est plutôt sympa. J'avais tricoté la première, alors je ne sais plus laquelle était laquelle, j'avais tricoté la première et en arrivant à la fin, je m'étais dit, pas de problème, je reprendrai là où je me serais arrêtée pour ne pas gâcher de fil. Au final, quand j'ai repris, alors j'essaie de voir où est la répétition. Voilà, donc vous voyez, je me suis arrêtée ici, qui équivaut donc à cette partie-là. Et au final, quand j'ai repris, donc pour la deuxième, c'était quasiment, vous voyez, c'est le même endroit en fait. Mais j'avais peut-être un rang ou deux de comme ça, au lieu de commencer quasiment tout de suite par le violet. Alors ça m'a pas plu, donc j'ai redéfait et j'ai enlevé un tout petit peu de laine, vraiment pas grand chose, et je les ai fait commencer au même endroit. Parce que en fait, dans ce genre de chaussettes, soit c'est pareil, pas pareil, mais vraiment pareil, pas pareil, mais là je trouvais qu'il y avait un décalage de seulement genre un rang ou deux, et donc ça faisait comme s'il y avait une erreur et que c'était voilà, c'était pas voulu qu'il y ait ce décalage, c'était oui voilà, comme si c'était une erreur. Donc ça par contre ça ne me va pas. Soit c'est vraiment pas du tout la même chose, mais on sent que c'est une paire quand même parce que c'est quand même la même laine. Soit pour moi il faut que ça soit la même chose. J'ai un côté un peu... c'est comme ça. Hein. Donc voilà, finalement j'ai repris la deuxième au même endroit et j'ai sacrifié un tout petit peu de fil. Ça n'est pas bien grave. Le contrastant, c'est de la Yavol de langue. Je pense qu'on va parler beaucoup Yavol dans cet épisode. Donc une 75-25, c'est la même composition que celle-ci, hein. C'est une 75-25 aussi, c'est bien ça. Donc les petites pelotes de 50 grammes, mais pas tout à fait 50 grammes puisque vous avez la petite bobine à l'intérieur qui compte pour les 50 grammes. Bon, 210 mètres. Et le coloris, c'est le coloris 266. D'ailleurs, je me demande si c'est quoi là en métrage. C'est vraiment la même chose, hein. 100 grammes, 420 mètres. Donc, c'est les mêmes épaisseurs. Aucun problème. Bah écoutez, j'ai dû lui monter 64 mailles, puisque c'est toujours ce que je fais, en aiguille de 25, des côtes de 2, puis toute la tige de la chaussette jusqu'à ce que je trouve que j'avais tricoté suffisamment. Des talons renforcés, agoussés, parce que c'est le talon que je préfère. Même si après il faut venir relever les mailles sur le côté du talon, moi ça me dérange pas du tout, j'adore ce talon. Je trouve également que c'est quand même celui qui est le plus... Comment est-ce qu'on dit? Est-ce que ça serait ergonomique? Anatomique peut-être bien. En tout cas, je trouve que pour moi, pour mon pied, c'est vraiment celui qui me convient le mieux. Donc voilà. Et puis ensuite, les diminutions de gousset jusqu'à revenir au nombre de mailles de 64 mailles. Et ensuite tout droit jusqu'à 5 cm avant la longueur totale. Je suis pas sûre d'avoir mesuré, moi je lui ai passé au pied et quand j'ai vu que c'était bien, j'ai fait mon talon, mes orteils. Et donc pour les orteils, je vous le dis à chaque fois, hein, mais voilà, pour ceux qui arriveraient pour la première fois, diminution un rang sur 2 jusqu'à avoir 18 mailles sur chaque aiguille, puis après diminution tous les rangs pour jusqu'à avoir 8 mailles et à la fin mon petit grafting. Pour terminer, je les trouve très belles et je les trouve très belles, c'est très bien, ça lui renouvelle son stock, elle a une nouvelle armoire, les ados, ça grandit et donc il lui fallait une grande armoire. Alors elle n'a pas tant d'habits que ça, mais parce qu'on essaye d'être quand même raisonnable, mais ça lui permettait de mieux ranger, être mieux organisée. C'est vrai qu'elle avait une toute petite armoire qu'elle a depuis qu'elle est toute petite, donc finalement c'était pas plus mal et surtout il fallait un miroir sur l'armoire, c'était très important.
toi-même tu sais, si tu es parent d'ado ou si tu te souviens de ton adolescence, je la blâme pas, hein, je me rappelle exactement comment c'était pour moi. Et donc pourquoi je vous disais ça? Oui, donc on a fait le tri et il y a plein de chaussettes chaussettes tricotées qui étaient trop petites pour elle. Donc bon bah voilà, c'est parfait. Et ça me donne l'occasion de vous parler de ceci que je ne vous ai pas présenté dans le podcast de la semaine dernière. Courant du mois d'octobre ou début octobre, Coraline, Atelier Lumana, hop, c'est ici. Coraline avait lancé un petit appel sur son Instagram pour dire qu'elle cherchait des testeuses pour des futurs bloqueurs à chaussettes, des bloqueurs qui seraient évolutifs, comment est-ce qu'on pourrait dire? En tout cas qui pourraient permettre de bloquer plusieurs tailles de chaussettes. Donc comme vous le voyez, c'est un système de petits bouts de pied amovibles et qui va venir se mettre en fonction de la taille de chaussette que vous voulez bloquer. Donc moi j'ai la taille 34 jusqu'à la taille 38. Donc vous pouvez donc le bouger et choisir la taille à laquelle vous voulez bloquer vos chaussettes. Alors je me suis dit que ça pourrait être vraiment pas mal. Bon, la grande, elle commence à avoir des pieds un petit peu plus grands que les miens. Donc là, vous voyez, il y a un petit peu de jeu. C'est un petit peu grand pour elle, mais bon, sans plus. Pour moi, donc bien entendu, aucun problème, c'est ma taille. Et je me suis dit que pour la petite, qui est encore qu'au 32, elle a des pieds minuscules. Ce qui est marrant, parce que la grande sœur, par contre, elle avait vraiment une grande pointure très tôt. Mais bon, donc bref, c'est comme ça. Je me suis dit qu'il y a un moment, la petite et moi, on allait être sur des tailles, bah voilà, elle est 35, 36, 37, je pourrais faire tout ça pour elle avec un seul bloqueur et qui pourra me convenir pour moi aussi. Parce que là, j'ai un bloqueur pour ces petites chaussettes qui va du 31 jusqu'au 34, on va dire. Et bah voilà, j'aurai celui-ci qui pourra prendre le relais. Et j'étais bien intéressée donc de tester ce concept que je trouve vraiment très sympa. Donc je crois qu'elle a 3 tailles différentes. Donc une taille plus petite, une taille plus grande. Enfin une taille. Des bloqueurs plus petits, des bloqueurs plus grands. Donc moi j'ai pris cette taille là et je m'en suis servie là ces derniers temps à plusieurs reprises. Donc je vous avais fait un petit retour là pendant les Vlogtober, mais du coup je peux vous faire un petit retour là après plusieurs utilisations. Je trouve que c'est vraiment de très bons bloqueurs. Alors les grands plus. Vraiment ce système d'attache, je trouve que c'est hyper pratique. J'ai d'autres bloqueurs où en fait j'ai juste un petit rond au-dessus, enfin un petit trou, un peu comme celui-ci si vous voulez. Mais du coup, moi, j'ai rien pour les mettre. Alors que là, avec ce truc-là, c'est tout bête, hein, mais je peux les suspendre après mes embouts de radiateur, une de chaque côté, et comme ça sèche très rapidement. Et bon, bref, en tout cas, je trouve que c'est vraiment très pratique. Après, bah, je trouve qu'esthétiquement, ils sont très jolis. Ils sont arrivés, on les a déballés. Ça sentait bon, mais ça sentait bon le bois. Enfin, voilà, formidable. Et donc, ce petit système-là, j'ai trouvé personnellement que c'était très pratique et vraiment sans aucun problème. Pour moi, de la taille 35 à la taille 37. Alors, moi, mes chaussettes, je les bloque. Enfin, sur ce bloqueur-là, je vais les bloquer en 37. Le 37, c'est ma bonne pointure. Et puis, quand on bloque ces chaussettes, on va plutôt quand même, à moins qu'on les ait tricotées 10 fois trop serrées et qu'on essaye de les agrandir un petit peu, on va quand même essayer avec ces chaussettes tricotées de les garder plutôt serrées, plutôt avec une aisance négative pour qu'elles tiennent bien au pied. Je dis serrées, il y a le ciri qui se déclenche. Non mais n'importe quoi celui-ci. Plutôt avec une aisance négative pour qu'elles restent bien... qu'elles se détendent pas trop et que ça soit agréable à porter dans les chaussures. Si toutefois on porte ces chaussettes dans ces chaussures, ce qui est mon cas. Donc je vais vraiment préférer avoir des chaussettes plutôt serrées. C'est pour ça que je tricote. Moi je tricote déjà serré, mais je les tricote mes chaussettes en 2,25. Comme ça le tissu est vraiment bien dense et je trouve qu'elles résistent vraiment bien et elles sont bien adaptées à mon pied. Donc moi je vais bloquer mes chaussettes en 37 avec ces marqueurs-là et j'ai essayé plus petit et je trouve que ça fonctionne bien. Ce que je disais à Coraline, c'est que 34, ça me semble quand même un petit peu
large à ce niveau-là. J'aurais peur que, je sais que quand je vais tricoter en 34 pour ma cocotte, la petite dernière, elle a un pied tout petit, très fin, je ne ferai pas. Là pour moi en 64 mailles c'est nickel. Je pense qu'en 56 mailles ça tirerait un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que pour le 34, je ne sais pas. 35, 36, 37 sans aucun problème. Et j'ai essayé de bloquer les autres chaussettes que je vais vous montrer après sur le 38, donc qui est vraiment le dernier petit cran. Et j'ai trouvé que du coup ça ne tenait pas très bien puisqu'on peut mettre qu'un seul petit fil. Et voilà, que du coup c'était pas aussi optimal que là vraiment. Vous avez vu, hein, j'ai enlevé ma chaussette. Il n'y a pas de souci, ça tient bien, ça part pas, il n'y a pas de problème quoi. Ça se raccroche pas dedans. Vous faites attention, vous n'y allez pas comme un bœuf, mais enfin, il n'y a pas de souci. Voilà. Et encore celles-ci, elles sont moins bien serrées. Mais voilà, vous voyez, il n'y a pas de problème. Pareil pour les enfiler dessus quand les chaussettes sont mouillées. J'avais peur qu'éventuellement ça se raccroche ou quoi. Bon non, j'ai pas eu de souci particulier à ce point, de ce point de vue-là. Sauf quand je m'étais mis en 38, où là je trouvais que ça tenait pas, le petit bout d'orteil ne tenait pas suffisamment bien pour moi. Voilà. Mais comme de toute façon, je vais m'en servir donc pour moi en 37 et puis pour la petite, dès qu'elle va avoir passé le 34, dans 3-4 ans visiblement, j'en sais rien. Donc je pense que ces bloqueurs-là vont m'être bien utiles, en tout cas à ce moment-là. Donc voilà, donc j'étais très contente de pouvoir tester ça. Je trouve que c'est un concept moi que j'avais jamais vu. Donc voilà, ça peut être utile. Et puis je trouve que c'est de l'artisanat, il y a toujours beaucoup de soins à porter, Coraline, à ses créations, et ça fait vraiment partie de ces personnes qui ont le cerveau en ébullition, toujours en train de penser à des nouvelles choses, à comment est-ce qu'on pourrait améliorer tel ou tel concept, bref, je trouve que c'est formidable les personnes qui ont toutes ces idées, 10 000 idées à l'heure, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné peut-être envie d'aller découvrir son travail. Je me rends compte que j'ai encore quand même pas mal de choses à vous présenter, donc on va essayer de se dépêcher. On va continuer dans la chaussette et puis je garde le reste pour la fin. Ce petit sac de chez Bobine de fil aiguille, oh là là, qu'il vous a plu, hein. Vous avez été vraiment beaucoup à me dire magnifique ce sac, et oui, je vous comprends. Cache un autre projet chaussette que j'ai tricoté là au mois d'octobre, que j'ai tricoté assez rapidement, puisque je m'étais dit, ça sera, pendant les vlogtober, je vous disais, ça sera un petit projet que je vais castonner pour Halloween, et en fait je me suis dit non, je vais les faire pour Halloween, et comme ça je les aurai apportés pour la soirée d'Halloween que nous on a passé chez nos copains. C'était mon déguisement, j'étais déguisée des pieds. Donc il s'agit des Pumpkin Socks de Renard endormi. J'ai reçu pas mal de patrons de Renard endormi en cadeau au mois d'octobre. Un grand merci à toutes celles qui m'ont gâtée sur le courant du mois d'octobre. Je sais que je suis très en retard, je n'ai pas encore répondu à tous mes mails sur Ravelry, donc voilà, je vais le faire, ne vous inquiétez pas, mais vraiment du fond du cœur, un grand merci. Je crois que c'est sur le vlog du Ch'ti Bazar de Fil de Nuages que Éléonore a présenté le stand de Renard endormi, où elle avait toutes ses chaussettes tricotées présentées. C'est magnifique et c'est vraiment tricoté, je trouve c'est très très beau, magnifique, tous ces modèles sont superbes. Donc j'en ai plusieurs maintenant dans ma Patron Tech. Je les ferai au fur et à mesure du temps, mais c'est vrai que du coup, dès que vous avez vu un petit renard, un petit truc d'automne, comme vous savez que je suis fan, hein, vous avez tout de suite pensé à moi. Mais c'est vrai que c'est très très beau. Alors, je vais vous détailler les laines et puis ensuite, on va parler du tricot en lui-même. Donc, je n'ai utilisé que de la Yavol pour ce modèle. Ces 4 coloris-là, alors, celui-ci était une petite pelote qui était entamée. Je n'ai plus la petite bande, donc c'est les crus de Yavol.
Et là j'avais donc des écheveaux ou des petites pelotes pleines à chaque fois. Donc ça c'était mon coloris principal et vous voyez qu'il ne m'en reste plus beaucoup, le coloris 84. Et j'avais donc ces deux contrastants, le coloris 159, hop, et le coloris, celui-là il s'appelle mandarine aussi par moment sur certains sites, je l'ai vu, et le coloris 04 qui est donc le noir. Voilà. Des petits cadeaux, je sais que celui-ci c'était un cadeau aussi, donc autant vous dire que là franchement je suis plus que gâtée. J'ai tricoté ces chaussettes comme le recommande le patron en aiguille de 25, donc pour les côtes, pour toute la partie, donc le pied, le talon et les orteils, oui tout à fait. Et au niveau du jacquard en revanche, je suis passée en aiguille 2,5 et en plus, je vais vous détailler, donc en aiguille 2,5, 2,25 et 2,5. On commence par un long tail Caston, dans mon cas je me rappelle plus si c'est ce qui est proposé par le patron. J'ai monté donc 64 mailles, aiguille 1,1 semi-torse, et puis ensuite vous avez des augmentations à faire après vos côtes. Alors pour ce modèle là, on passe de 64 mailles à 84 mailles, ce qui est quand même pas mal d'augmentation. Je pense donc que, je vais vous en passer une, comme ça vous verrez. Je pense donc que pour celle-ci, j'aurais pu, parce que vous savez, moi c'est mon problème, c'est que j'ai un fort coup de pied et du coup, je peux avoir du mal à passer les chaussettes en jacquard au niveau du coup de pied. Ces bloqueurs-là, ils viennent de chez Création Solognotte. Et d'ailleurs, en parlant de renard endormi, c'était ça aussi que je voulais dire, donc les petites chaussettes magnifiques, elle fait des bloqueurs à chaussettes avec des animaux de la forêt et tout ça. Wow, la merveille, la merveille. Alors, je mets ça là. Donc, ce qui peut bloquer chez moi, c'est vraiment le coup de pied. Je peux avoir un peu de mal à passer mes chaussettes tricotées avec du jacquard. Donc, ce que je fais, c'est un peu une petite tambouille. C'est-à-dire que je fais les augmentations prévues par le patron et je augmente de taille d'aiguille. Alors, voici mes petites chaussettes portée. Pas mal, hein, c'est bien. Voilà. Nickel. Là, j'avoue que 84 mailles, franchement, je pense que j'aurais pu rester en aiguille de 25. Ça faisait vraiment beaucoup d'augmentation. Ce que j'avais fait jusqu'à présent, c'était des modèles où on avait 64 mailles au départ et on augmente jusqu'à 72, voilà. Et là, effectivement, 72 mailles, j'aurais pris la taille d'aiguille au-dessus. Mais 84, je pense que c'était pas nécessaire. Parce qu'au final, bon, oui, ça me va bien, mais elles sont quand même, elles sont un tout petit peu lâches. Un tout petit peu, vous voyez ça? Non, vous voyez pas parce que je fais de l'autre côté. Ça colle pas au mollet. Bon, je sais pas si... Bon, c'est pas problématique, hein, c'est pas problématique, mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu lâches. Plus, en tout cas, clairement, que ce que j'ai l'habitude de porter. Ce que j'avais au pied, ce que je vous les montre. Est-ce que j'assume de montrer mes chaussettes? Alors, c'est ce modèle. Je vais vous le montrer de loin, peut-être, on verra moins bien. C'est un modèle de Fiber Tales. Comment est-ce qu'il s'appelle? Les gros socks, je crois. Avec un très beau motif. Un peu... je me rappelle plus c'est quelle laine. Un peu, j'allais dire floral, non, plutôt végétal sur le dessus. Bon, c'est des chaussettes que j'ai tricotées il y a un bon moment et que je porte énormément. Donc vous voyez, elles sont un petit peu feutrées sous le dessous. Mais bon, elles continuent à faire bien leur office de chaussettes. Et bon, bref, celles-ci, elles sont beaucoup plus proches de ma jambe. Et du coup, à porter dans des chaussures, aucun problème. Bref. Donc, on tricote notre petit motif de jacquard. De tête, c'est assez facile. Il n'y a pas trop de problème de croisement de fil. Éventuellement, là, un petit peu dans le blanc, j'ai croisé, mais enfin, rien de vraiment embêtant.
J'ai dû certainement croiser aussi là dans la citrouille à un endroit, enfin vous voyez quoi. Voilà, donc rien de vraiment embêtant. Elle dit même que si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez venir... parce que ce rang-là, où il y a le collier du chat, du coup il y a 3 couleurs. Alors, il y a noir, le blanc, enfin le crème et le mandarine. Il y a les 3 couleurs à gérer, donc elle dit même que si vraiment on n'est pas du tout à l'aise, elle propose de venir faire un duplicate stitch à la fin. Bon, personnellement, ça m'a pas posé de problème. C'est vrai que quand il y a 3 couleurs à gérer sur le jacquard, c'est pas forcément ultra agréable, mais là c'était sur un rang. Bon, ça va, on peut se permettre sur un rang. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que le jacquard n'était pas sur tout le long de la chaussette, ce qui m'a permis de faire le talon que j'aime bien, mon talon renforcé à gousset, voilà. Du coup, c'était rapide, tout le reste de la chaussette est rapide aussi. Vous avez de nouveau un petit rappel en bas de la chaussette, donc un petit rappel du motif de jacquard. Normalement, il y a également des augmentations à faire à cet endroit-là. Sauf que moi personnellement à cet endroit-là, j'ai pas besoin d'avoir plus d'aisance. Donc je n'ai pas fait les augmentations. Je suis restée sur les 64 mailles. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai pris une taille d'aiguille supplémentaire. C'est ça. Je suis passée en 2,5 juste pour les quelques rangs là de jacquard. Alors du coup, les rangs de jacquard, donc elle vous dit de vous arrêter à un certain nombre de centimètres avant de faire le jacquard et vos orteils. Le truc c'est que je sais, comme je n'avais pas fait d'échantillon, je sais pas si j'étais exactement dans les clous, etc. au niveau échantillon. Et forcément, enfin pas forcément, mais du coup, pour moi elles sont un tout petit peu grandes. Franchement, donc ça contribue aussi au fait que ces chaussettes sont un petit peu lâches. La tige est lâche et elles sont un tout petit peu grandes pour moi. Je vous en parlais tout à l'heure, moi j'aime mieux quand il y a une aisance même négative, quoi. Donc voilà. Alors c'est pas grave du tout, parce que, déjà, elles sont vraiment beaucoup trop belles. Alors je pourrais choisir éventuellement de les offrir, mais bon. Mais en fait, je porte aussi... Oh, c'est tellement... Mais c'est la grâce et la délicatesse incarnée. Quand je vous disais que j'étais pas souple, moi je porte aussi énormément de chaussettes la nuit, parce que j'ai tout le temps froid, de toute façon. Je suis de plus en plus tentée par l'idée de me tricoter une robe pour à l'intérieur avoir vraiment super chaud. En cachemire ou en mohair, vous voyez, un truc mais complètement délirant quoi. Bon bref, mais histoire d'avoir vraiment bien chaud à l'intérieur. Donc je porte aussi beaucoup de chaussettes tricotées la nuit et pour mes chaussettes tricotées la nuit, c'est toujours mieux si elles sont un petit peu lâches. Comme ça me permet, si par hasard j'ai trop chaud, de les enlever facilement dans la nuit sans me réveiller complètement. Bon bref, la fille est un petit peu... voilà. Elle a des tocs. Donc je pense que celle-ci, je vais me les garder. Et je vais me les garder pour porter à la maison et pour porter à la maison au lit la nuit, etc. Et pour porter peut-être aussi à Halloween chaque année. Voilà mes petits pumpkin socks de renard endormi. Vraiment, j'ai adoré tricoter ces chaussettes. Je vais rester comme ça pour l'instant. Je me changerai de chaussettes. Après, il ne faut pas que je reparte à l'école comme ça. Alors, on va terminer les objets terminés par une petite choupinetterie. Et franchement... Ah là 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 là... Oh, c'est vraiment beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. J'ai tricoté pour le petit bébé de Caroline un petit ensemble de Loli la Fée. Et alors attendez, j'ai un... Est-ce que c'est gaufrette? Est-ce que c'est nougatine? Est-ce que c'est... Là j'ai un trou de mémoire. C'est le nougatine mini set. Alors c'est un mini set de Loli la Fée qui est présenté avec 3 articles dedans. Enfin 3 articles, je sais pas comment on pourrait dire. Trois objets dedans. Donc vous avez le petit legging collant, la petite brassière et un béguin. Je n'ai pas fait le béguin parce que moi je sais que j'adore les béguins, je trouve que c'est magnifique, mes enfants en ont
beaucoup porté, jusqu'à tardivement. Il me le reproche un peu quand il voit les photos, mais c'était tellement beau, Les filles, elles avaient des béguins en Liberty, oh là là, c'était tellement mignon. Bon bref, mais je sais que le béguin ne plaît pas à tout le monde, enfin en look. Donc ne sachant pas, je suis partie pour l'instant sur ceci, ces 2 pièces-là. Et puis je lui proposerai soit de lui réaliser le petit béguin, soit de réaliser un petit bonnet pour aller avec, puisque j'ai des restes de la laine dont je vous parle dans 5 minutes. Alors ce petit set, j'hésitais sur la taille à tricoter. J'avais pas trop envie de tricoter une taille naissance, donc à la base ce petit doudou était prévu pour fin décembre. J'avais pas trop envie de tricoter une taille naissance parce que souvent ça peut être très rapide le moment où ils vont porter la naissance. Donc je m'étais dit que je partirais bien sur une taille au-dessus, et la taille au-dessus c'est la taille 3 mois. Et là pour le coup, comme on savait dès le départ que c'était un petit gabarit, 3 mois ça me semblait être un peu grand. J'avais peur que ça nous emmène un peu loin dans la saison et que du coup ils puissent pas peu le porter. Donc au final ce que j'ai fait, c'est que je me suis basée sur les dimensions, les tailles, la taille 3 mois, mais j'ai tricoté avec une taille d'aiguille plus petite pour arriver à quelque chose qui, d'après moi, se situe entre la taille naissance et la taille 3 mois, donc on va dire du 1 mois, quelque chose comme ça. Donc j'ai plutôt suivi, voilà, j'ai suivi un peu j'ai fait à ma sauce, et j'ai suivi la taille 3 mois, mais avec des aiguilles plus petites. Il me semble que ça doit être ça. Est-ce que c'est en 3,25 ou 3,50 le patron de Lolita? Moi j'ai tricoté en 3. Donc j'ai commencé par le petit legging parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple. Ah bon, je vais peut-être vous parler de la laine quand même d'abord. Donc la laine, c'est un souvenir ramené de nos vacances. J'avais été dans cette boutique à Saint-Martin-en-Ré. J'y avais été exprès dans l'idée de me trouver un petit projet, donc ramener de la laine des vacances et donc tricoter quelque chose. Et j'avais rien trouvé pour moi. Par contre, elle avait en expo dans le magasin, je vous remettrai le nom du magasin, elle avait en expo pas mal de petits modèles de layettes et je me suis dit, oh bah tiens, je vais prendre quelque chose pour le petit, comme ça, ça sera bien. Donc j'ai craqué sur la Meri Merino 220 de Kremke. Le fil est composé, alors c'est un 220 mètres pour 50 grammes, donc plutôt une light fingering, et c'est un fil, ça doit être ici, 100% laine vierge, très très doux. J'ai craqué sur ces 2 coloris parce que je trouvais que ça serait un bel ensemble. On est toujours dans des couleurs qui normalement vont plaire à la maman, parce que ça je sais que c'est ces couleurs. D'ailleurs les coloris, donc ça c'est le coloris 02 et celui-ci 05. Et donc j'avais pris 2 pelotes de chaque. Comme vous le voyez, la deuxième pelote de beige n'a pas encore été entamée. Voilà ce qui me reste après tricot du petit legging. Et en revanche, j'ai entamé la deuxième pelote je crois que le coloris c'était Marsala. Et donc voilà ce qui me reste après avoir tricoté la brassière. Les petits boutons, quant à eux, ils ont été trouvés dans une mercerie pas trop loin de chez moi, à Talange, pour ceux qui connaissent. Pareil, je vous mettrai les références en dessous, mais c'est pas une mercerie où je me rends régulièrement. Je préfère vraiment aller chez Sandrine à Nancy. Après, c'est plus loin pour moi. Et là, au départ, je voulais terminer assez vite cette petite brassière. Donc, elle est terminée depuis longtemps. Mais je voulais pas ensuite l'offrir trop rapidement parce que, voilà, on attendait d'en savoir plus sur ce petit bébé, savoir quand est-ce qu'il allait arriver, tout ça. Donc, on sait désormais qu'il arrive bientôt, incessamment sous peu. Je laisserai à Caroline le soin d'annoncer la date de la naissance du petit doudou. Et donc, je me suis dit que j'allais quand même maintenant offrir les petits cadeaux, même s'il les portera clairement pas tout de suite. Mais voilà, ça laisse des options aux parents, comme ça ils savent un petit peu ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'il faut pas racheter, etc. Et puis, le petit truc aussi rigolo, c'est que j'ai rajouté cette étiquette. Alors, je ne sais plus exactement
Mais il me semble que ce sont des étiquettes que j'avais eues l'année dernière. L'une d'entre vous m'avait préparé un magnifique calendrier de l'Avent. J'avais des petits cadeaux tous les jours et il me semble que ces étiquettes-là étaient dans les petits cadeaux de ce calendrier de l'Avent. Donc je trouvais que ça allait vraiment super, ça fait une petite finition bien jolie. Ce que j'aime bien, c'est le petit bouton là sur le, sur le legging qui est purement décoratif, hein, il ne sert à rien. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'il y a un petit élastique dans pour ce legging. Donc, enfin, ce qui est chouette. Voilà, donc normalement bébé ne sera pas trop serré, même si vous l'avez compris, désormais on attend un petit gabarit, donc je pense qu'il ne sera pas serré tout court. Mais voilà. J'avais donc commencé par le petit legging. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai décidé de faire la version legging et pas la version collant parce que d'après moi, disons que j'avais un peu peur que la version collant laisse moins de possibilités d'ajustement. Je me dis qu'avec le legging, même si à un moment le legging est un petit peu trop grand, on peut hop, le retrousser en bas. Bah heureusement que je le fais. Alors le fil est rentré, hein. Les fils sont tous rentrés, tout a été lavé, etc. Mais je n'ai pas coupé à ras. Donc maintenant, il faut que je fasse ça. Non mais celle-ci, je l'ai fait partout. Enfin, je ne l'ai pas fait partout plutôt. Ah oui, je ne l'ai pas fait partout. Super, 20 sur 20, vive la France. Aïe, 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 aïe. Donc, pour moi, voilà, ça pouvait laisser, même si après, éventuellement, donc le bébé est un petit peu plus grand. Bon, il faudra qu'il soit encore assez fin parce que les jambes sont quand même assez fines, hein, je trouve. Et ben du coup, on peut porter une paire de chaussettes par-dessus. Enfin, vous voyez, je trouvais que c'était un peu plus adaptable, versatile. Enfin voilà, qu'on pouvait peut-être le porter un peu plus longtemps que le collant, qui est adorable. Hein. Franchement, je trouve que c'est vraiment trop joli les petits collants comme ça. Mais une fois que vous avez fait les pieds, si c'est un peu trop serré, ça se voit beaucoup, quoi. Donc voilà, vraiment, bon bah tout simple. Vous avez donc quelques rangs à faire avant de les... Alors non, vous les repliez pas tout de suite, c'est vraiment à la fin qu'on vient plier et faire la petite couture. Voilà, pour pouvoir passer l'élastique dedans. Vous avez des rangs raccourcis sur l'arrière. Oh bah donc, il se voit beaucoup là, mes rangs raccourcis, qu'est-ce à dire? Oh oui, il n'est pas super celui-ci. Vous avez des rangs raccourcis sur l'arrière, histoire d'avoir plus de place pour la couche. Ça remonte un petit peu du coup à l'arrière. Tricoté en rond jusqu'à arriver à la séparation pour les jambes. C'est vraiment, c'est très bien fait, très bien expliqué, pas de problème. Oui, très bien expliqué, pas de problème. Peut-être juste la chose, et c'est la même chose pour celui-ci, pour les boutons. Je crois que Lolita, quand on a les diminutions à faire pour les jambes, voilà, tout du long. Et je crois que Lolita, dans ses explications, elle dit de faire les diminutions tous les tant de centimètres. Et c'est vrai que ça, par contre, j'aime pas trop. Je préfère qu'on me dise tous les temps de rang. Pour moi, c'est plus... Je sais pas, c'est plus facile et plus régulier. Là, c'était la même chose pour les boutonnières. Elle vous dit de placer les boutonnières tous les 3 cm. Donc moi, j'avais regardé que ça faisait nani nana. Mais je sais pas, je préfère qu'on me dise en nombre de rangs. Bon, vraiment, est-ce que c'est le seul détail? Oui, je crois que oui. Donc, vous voyez, la petite brassière, quant à elle, bon, bah, c'est une petite brassière tricotée avec des raglans. On est donc en aller-retour puisqu'elle s'ouvre, hein, effectivement, tout du long. On est en aller-retour avec des raglans, tout ce qu'il y a de plus classique si vous avez déjà fait une construction en raglan. Le petit point devant, c'est un point de semis. Vraiment pour moi, donc les boutonnières sont faites en même temps. Quand vous arrivez ici à la séparation, bah, vous mettez vos petites manches en attente et puis ensuite vous terminez le corps. Voilà, qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Non mais vraiment rien de plus. Vous reprenez les manches. Bon bah forcément on est sur des manches en magic loop, hein, parce que c'est une toute petite circonférence. Et voilà, les petites côtes à la fin. Rien de compliqué. Ça pourrait être également un très bon modèle pour... voilà, si vous avez déjà fait un petit peu de tricot, vous pouvez tout à fait vous lancer dans les patrons de Lolita. Je trouve que ça s'adresse aussi à des débutants. Voilà.
Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur ce petit ensemble, que je vais donc aller terminer de préparer et que je vais emballer pour pouvoir les offrir peut-être d'ici demain. J'espère qu'on va aller plus vite sur les encours. En même temps, il n'y en a que 2. Bon, on va déjà parler du Gaja parce que du coup, comme on l'a déjà vu la semaine dernière, je ne vais pas avoir des tonnes de nouvelles choses à vous dire. En même temps, oui, je vois ce qui me reste, je n'ai plus grand-chose à vous partager, donc tout va bien. On est dans les temps. Alors, le pull Gaja, bon pareil, hein, qui vous plaît énormément, malgré le fait que j'ai vraiment du mal à vous présenter la couleur, le coloris convenablement. Ça va encore être le cas aujourd'hui, je pense. Beaucoup trop clair. Voilà, le pull Gaja, donc un modèle de Amanita, que je tricote dans les laines de Bulbe Bizarre. Le coloris, c'est le coloris prune. Et j'ai mis désormais le dernier écheveau en cake parce que j'ai quand même bon espoir d'attaquer les manches bientôt. Il y a vraiment beaucoup de profondeur, je trouve, dans ce coloris que vous voyez beaucoup trop clair à l'écran. Il est bien plus comme ça. Voilà, il est bien plus comme ça. Je suis donc toujours sur le corps. Bah, vous voyez, je m'étais mis un petit marqueur quand je suis venue vous voir la semaine dernière. J'en étais à peu près à une bonne grosse dizaine de centimètres sous les emmanchures. Et désormais, j'approche les 30 centimètres. Je crois que pour ma taille, il faut que j'en fasse 32, mais je voudrais d'abord le passer pour être sûre. Comme c'est un modèle qui va être un petit peu oversize, bon, il est sur le câble, donc forcément, ça va pas vraiment paraître. Attendez, hop, très élégant aussi. Voilà, vous voyez, il va être quand même un petit peu oversize, un peu, comment est-ce qu'on dit, un peu boxy et... Non mais attendez, j'avais le mot botox en tête, c'est impossible de trouver. Donc un peu boxy, un peu large. Je préfère, moi pour ma silhouette, que ça soit pas trop long. Il vaut mieux pour moi que ça soit plutôt court, d'autant plus que je porte beaucoup de pantalons taille haute, donc ça ne me gênera pas que ça soit un peu court. Donc je voudrais quand même le passer pour voir où j'en suis une fois que je serai arrivée à 30 cm et voir du coup, parce qu'après il y a encore les côtes, hein, il y a entre 5 et 8 cm, je ne me rappelle plus de côte en bas, donc voilà, il sera de toute façon quand même assez long à la fin. Et puis après, j'ai vraiment très envie de commencer les manches. Je le redis à toute fin utile parce que vraiment ça me frustre quand je vois là le retour caméra. Là quand vous le voyez, il y a énormément de nuances dans la laine. Alors ces nuances, elles existent, hein. Il y a des nuances dans la teinture, mais c'est clairement pas aussi marqué que ce que moi j'ai là à mon retour caméra. Limite, là, on dirait que ça fait du pooling. Et en réalité, comme c'est beaucoup plus foncé, pas du tout comme ça. Bon bref, non, j'y arriverai pas. Ça se voit vraiment beaucoup moins à l'œil nu. On voit effectivement qu'il y a des zones qui sont un peu plus foncées, d'autres plus claires, mais c'est beaucoup moins nuancé que ce que vous voyez à l'écran. Je vous remontre ce joli petit détail de... comment est-ce qu'on pourrait... Presque comme une petite tresse de maille glissée là sur le côté. Donc de chaque côté ici. Le col sera un col en V. Et puis donc le truc vraiment très joli, ce sont les petites dentelles sur les bras qui vont donc courir sur tout le bras. Alors, c'est le moment pour l'instant, je suis encore assez confiante de ce que j'ai en quantité de laine, mais je commence à me dire, ah là là, attention, il faut que je pèse. J'ai complètement terminé mon premier écheveau. Ce que je vous avais dit la semaine dernière, ce que je voulais faire, c'était genre quand il me restait 10 grammes de l'écheveau précédent, de commencer à tricoter en helicoidal knitting, donc de façon hélicoïdale, et donc d'alterner tous les rangs entre l'écheveau que j'avais avant et ce nouvel écheveau, dans l'idée de ne pas trop créer de délimitation si par hasard il y avait vraiment de grosses différences de teinture entre les écheveaux.
Au final, à l'œil nu, ça ne se voit pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc voilà, aucun problème de ce point de vue-là. Donc, je suis sur mon deuxième écheveau. Je vais le peser, mais je pense que là que j'ai passé les 50 grammes. Je suis pas sûre qu'il me reste 50 grammes. C'est pour ça que je vais peser, ça me rassurera peut-être. Je verrai bien. Si je suis plus dans les côtés de 50, je me dis, bon, bah, je peux terminer facilement le bas du pull, les côtes et le col. Et il me restera donc un écheveau complet pour les bras. Ce qui devrait vraiment aller, puisque ce que je vous disais la semaine dernière, les bras commencent à peu près ici, quoi, vu que c'est des manches montées. Ce que je vais peut-être faire, même d'ailleurs, je me demande si je ne ferais pas un petit blocage intermédiaire du corps pour voir exactement où il arrive. Alors du coup, il faut que je fasse le col aussi, hein, où ça arrive. Et donc, pas me rater sur les manches. J'ai pas du tout regardé ce qu'elle préconise pour les manches. Je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est des manches normalement 3/4 dans le modèle d'origine. Et je sais pas si elle donne les indications pour des manches, les longueurs, etc. pour des manches longues. Donc, je vais peut-être faire ça. Comme ça me permettra vraiment d'ajuster au fur et à mesure sur moi et de partir sur la meilleure des tailles, des longueurs de manches pour moi. Parce que je vais faire des manches longues sur ce pull. Je ne vais pas faire de manches 3/4. Sauf si je manque de laine, mais ça m'étonnerait. Voilà, donc j'en dis fais pas plus. Oh, j'en dis pas plus sur le Gaja. La prochaine fois que je viens pour vous parler là en épisode, alors j'imagine que ça sera début décembre, je pense pas revenir là encore au mois de novembre, eh bien on peut espérer avoir un objet terminé. Ça serait cool, hein. Si l'épaule ne fait pas des siennes, ça serait vraiment trop bien. Est-ce que je vous ai dit... Alors, pareil, je vous l'avais dit la semaine dernière, mais je n'avais pas du tout le même échantillon que la designeuse. Donc, moi, je tricote en 3,5. Là où elle tricote en 4, je crois. Donc, voilà. Mais elle doit tricoter vraiment très serré. Tous les détails, tout ça, quand je viendrai vous le présenter terminé. Puisque là, sinon, ça va faire vraiment redite. J'ai monté un nouveau projet, je vous ai dit la semaine dernière, je ne sors pas encore les sacs d'hiver et tout. Bon, alors celui-là, pour moi, en coloris, il fait plus hivernal. Ceci dit, et puis parce qu'il y a des montagnes et voilà. Ceci dit, bon, les renards, ça fait encore automne. Et puis, ça me permet de vous remontrer aussi cette magnifique broche, des petites étincelles, je crois, que Véro m'avait offert l'année dernière. Donc... 100% sponsorisé en bijoux par Véro. Et ça, le Mohair Addict, c'est peut-être Marion. C'est peut-être Marion qui me l'a offert, je ne me rappelle plus. Le nouveau projet que j'ai sur mes aiguilles, il s'agit, je vous en avais parlé, d'un projet de bonnet. Oui, je vous en avais parlé la semaine dernière. Un projet de bonnet que j'ai monté pour ma grande. Voilà, en faisant un peu le tri dans les affaires, on s'est rendu compte que en bonnet, en écharpe, il manquait des trucs pour tout le monde. Donc j'attaque. C'est dommage, j'aurais dû m'y prendre un petit peu avant, mais bon, écoutez, pour l'instant, ça va. Il fait frais, on va pas se mentir, mais c'est pas non plus l'horreur. Donc je lui ai commencé un Oslo hat de petite knit et je le tricote dans de la Yavol de langue. Et oui, Yavol, toujours... plus représenté chez la Bibiche. Le coloris, c'est le coloris 372. Et je vous avais dit la semaine dernière que je mettais un petit peu... je vous l'avais dit? Je ne sais plus. Bref, j'avais pris 2 bains différents. Il y avait une des pelotes qui était dans un bain différent. Alors, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas. Peut-être que c'est celle-ci. Parce que j'ai tricoté celle qui était du bain différent avec donc celle qui était du bain que j'avais 2 fois. Je l'ai tricoté. Bon bref, non, je ne vais pas tout vous raconter parce que ça va être vraiment compliqué. Bref, voilà ce que j'ai tricoté jusqu'à présent. Je pense pas qu'on voit de problème de délimitation. Alors, je vais essayer de le passer parce que je pense que là... Est-ce que j'ai besoin de le mettre sur un câble supplémentaire? Ben non. Ben non, là c'est bon, on est bien. Alors, il bénéficiera grandement d'un lavage, alors blocage pas du tout agressif parce que je pense qu'il est déjà vraiment tout bien à la bonne taille. Ce modèle, il est présenté en 3 tailles.
Genre bébé, enfant, femme et homme. Ouais, là c'est bien. Bébé, enfant, femme et homme. Et je lui tricote la taille femme, qui doit être genre, je vais peut-être dire des bêtises, 55-60 cm. Son tour de tête, c'est de 57 cm. Et je pense qu'on doit être à peu près pareil, parce que alors moi, franchement, il me va parfaitement bien. Je me demande si je ne devrais pas lui piquer. Nom de là, avec la couleur des yeux, c'est parfait ça. Peut-être je vais en refaire un. Je vais me garder celui-ci. Alors, je perds rien, non, c'est bon. Et donc, j'en suis arrivée au moment où désormais je dois faire des diminutions. Ça va être, je l'ai commencé. Bah écoutez, je l'ai commencé, je sais pas quand, courant de la semaine dernière. Et voilà, j'ai déjà tricoté tout ça, donc je pense que ça va être vraiment facile et rapide. Ce qui tombe bien, puisque j'en ai un autre à faire après, je vous en parle tout de suite. Ce qui est formidable avec ce modèle, c'est que vous avez au niveau des oreilles 3 épaisseurs de tissu. Alors, il est déjà tricoté, donc ce patron, il est présenté donc en laine DK. J'ai appris que Madame Petite Knit avait également fait un patron de ce modèle Oslo en version mohair, donc pour tricoter un fil de fingering et un fil de mohair. Alors ça, je trouve que c'est un peu abusé. Parce que franchement, je sais bien que je ne vais pas avoir exactement le même échantillon, mais je trouve que, donc peut-être qu'effectivement, le nombre de mailles que tu montes au départ est peut-être pas exactement le même entre ce modèle-là qui est donc tricoté en DK, donc moi je le tricote avec 2 brins de laine fingering. Je n'ai d'ailleurs pas fait d'échantillon. Je n'ai pas fait d'échantillon, j'ai tricoté et après j'ai pris mon échantillon sur le bonnet tricoté. Et j'étais pile poil dans les clous. Donc je referai la même chose. Non, je vais essayer d'être organisée. Bref, donc j'ai vu qu'elle faisait, a priori elle fait également une version mohair. Moi je trouve c'est un petit peu abusé, non? Je sais pas. Bon, bref. Donc en tout cas, ce qui est formidable avec ce modèle, c'est que vous avez au niveau des oreilles 3 épaisseurs de tissu, puisque vous commencez, ça c'est mon fil de départ, donc vous commencez par tricoter et tout là, un certain nombre de centimètres de jersey en rond. C'est donc le projet idéal à trimballer partout, vous n'avez pas à compter vos mailles ou je ne sais quoi. Puis vous venez donc rabattre les 2 côtés ensemble et là vous tricotez ensemble une maille que vous avez sur votre aiguille et une maille du rang de montage. Il y a ensuite une petite manip à faire pour partir dans l'autre sens. Et ensuite, vous tricotez, pareil, on revient à tricoter du jersey en rond pendant un certain nombre de centimètres. Et je vous dis, là je suis arrivée au bon nombre de centimètres. Je vais donc désormais attaquer la couronne de diminution. Donc là, je pense que vraiment, ça va être très rapide. Donc j'avais pris 3 pelotes, 2 fingering, donc 2 Yavol. Donc je vous le dis, ça va aller quand même bien rapidement cette histoire. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? C'est des aiguilles 3,5. Bon, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous raconter sur ce projet. Et donc, pourquoi je faisais des chichis, des machins, des bidules. Et donc, j'ai un autre projet à faire très rapidement. C'est-à-dire que j'ai la version pour la petite à tricoter. Et là, je pense que ça se voit d'autant plus à l'écran. Donc, là, par contre, pour la petite, j'ai choisi... On m'a imposé, en fait, elle a totalement craqué sur ce mohair quand on était donc au magasin. Et c'est le mohair 21, je vous en parlais la semaine dernière. C'est le mohair 21 de chez Lang. Je ne l'ai encore jamais tricoté. Moi, j'ai tricoté le mohair luxe et le mohair... Ils ont un autre mohair. Je ne sais plus comment il s'appelle. Qui sont très bien. Mais alors, le mohair 21, alors là, mes amis, c'est d'une douceur... Mais vraiment, c'est très très doux. Alors, je sais bien, je ne suis pas très sensible au mohair, donc pas de problème chez moi. Mais vraiment, je me rends compte que c'est bien plus doux
que d'autres mohair que j'ai déjà pu tester. Donc c'est un 58% mohair 21 microns, je pense que c'est ça ce sigle. Je ne sais pas ce que c'est. Je vous montre le sigle en question pour les... Voilà, le petit sigle là. C'est peut-être bien micron. Ah, c'est marqué micron. Oh, elle est pas si nulle que ça finalement. Voilà, 21 microns, super kid mohair à 58% et 42% de soie. C'est divin. Alors, le prix est assez divin aussi. C'est-à-dire que bon, comme elle avait craqué et que vraiment ça lui plaisait, c'était doudou, machin, j'ai mis ça dans le petit panier. Et c'est en passant à la caisse que je me suis rendu compte quand même que la pelote était aux alentours de 18 €. Je sais plus exactement, mais il me semble que c'est ça. Alors, si c'était pour me faire un pull pour moi, je vous dis, je n'hésiterai pas une seconde parce que vraiment, c'est très très doux. Enfin, je n'hésiterai pas une seconde. Si, j'hésiterai quand même parce que ça fait quand même un sacré budget. Mais je comprends que ce mohair soit peut-être un peu plus cher que d'autres mohairs parce que vraiment, la qualité semble être supérieure à d'autres mohairs. Bon, par contre, là, pour un bonnet pour la petite, je pense que c'est quand même exagéré. Et là, c'est vraiment genre, j'ai mis les trucs dans le panier sans regarder. J'ai tellement pas regardé, parce qu'en fait, ça faisait déjà un moment qu'on était dans la boutique. Ça faisait un moment que tout le monde cherchait ces trucs, etc. Je sentais bien que tout le monde était un peu fatigué d'être là. Elle avait vraiment flashé sur ça. J'ai essayé de lui trouver des équivalents. C'est vrai qu'on n'arrivait pas à trouver exactement ce coloris-là. Donc à un moment, j'ai un peu lâché l'affaire, mais vous voyez, j'ai été faible. Bref. Et vous voyez peut-être le problème aussi. Donc pour compléter, j'ai pris un fil fingering, donc sans surprise, de la Yavol. Le coloris 80, mais ben, peut-être que vous allez le voir, j'ai 2 bains différents. Voilà, je me fatigue. Alors, je sais que souvent, ça ressort quand même plus à la caméra que dans la vraie vie. Pour preuve, le pull Gaja, là. Là, on voit bien que celui-ci est beaucoup plus clair que celui-là. Ce que j'ai choisi de faire, c'est que j'allais commencer par le plus foncé et que j'allais donc tricoter. Donc, je pense que déjà, avec un brin de mohair, ça va être atténué. Et je vais tricoter toute la partie là du machin là, du rabat, du revers. Je vais tricoter avec un des 2 écheveaux. Et quand je serai repartie pour le reste du bonnet, là je passerai sur l'autre. Comme ça, s'il y a une différence, ça sera moins flagrant probablement en faisant de cette façon-là. Mais une fois de plus, je pense qu'avec le mohair, ça va quand même être largement atténué. Une fois que ça sera fait, je voudrais essayer de lui trouver un petit modèle de col à lui faire pour aller avec. Donc pourquoi pas repartir sur ce coloris là, mais pourquoi pas éventuellement un jacquard ou... Je sais pas, j'ai pas d'idée encore précise en tête. Si vous avez des idées de jolis petits cols qui pourraient donc aller... Alors ce qui est bien, c'est que du coup le bonnet sera vraiment totalement... il n'y a rien dessus, pas de motif, etc. Donc ça permet que pour le col, on puisse faire d'autres choses. Mais je vais vraiment partir dans ces coloris là. Je sais pas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire, j'irai jeter un petit œil. Mais donc l'idée est de lui faire un col. La grande par contre, elle a sa grande écharpe, ça c'est bien. Il y a une période où ils sont ok pour mettre des écharpes, une écharpe immense que je n'ai pas tricotée, qui vient du commerce, dans laquelle elle sans ruban, etc. Donc au moins c'est bien, elle n'a pas froid. Mais la petite, non. Et puis les grandes écharpes pour les petits, pour les petits, elle a quand même 9 ans, mais... Je pense que ça sera mieux le tour de cou, quoi. Donc il faut que je me penche sur la question. Bon, eh bien, mine de rien, c'était quand même un bon petit épisode. Je crois que je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que je n'ai rien oublié. Je vous laisse donc ici. Je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre, parce qu'une fois de plus, je pense pas revenir là courant novembre, à moins que je bombarde en matière de tricot, mais non, je pense que je reviendrai plutôt en décembre. Décembre, donc avec un épisode de podcast classique, et puis je pense que je vais essayer de faire des vlogmas, mais vlogmas de décembre, pour moi, c'est vraiment pas possible de le faire de façon quotidienne. Il y a trop de choses à faire au mois de décembre avec
les spectacles, les sorties, les concerts, les machins des enfants dans leurs différentes activités. Donc ce que je ferai plutôt, ce que j'avais fait les autres années, c'est une vidéo par week-end de l'Avent, et comme ça, ça reprend sur toute la semaine. C'est le plan pour l'instant. On verra si j'arrive... Ouh, petit frisson, j'ai eu un petit coup de frais. C'est le plan pour l'instant, on verra si j'arrive à m'y tenir. Il n'y a pas de raison normalement hein, que ça ne marche pas. Voilà. Si par hasard cet épisode vous a plu et que ça n'était pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Dans tous les cas, si ça vous a fait plaisir de me retrouver un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Je suis toujours pas à jour dans mes réponses de commentaires, mais c'est pas si pire. Je crois que quand il y a eu des questions, sous le podcast dernier, j'y ai répondu. Donc voilà, mais je pense que j'arriverai de toute façon maintenant jamais à être de toute manière à flot avec les commentaires. Mais en tout cas, je les lis tous avec grand plaisir. Je vous laisse ici, je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous, tricotez bien et j'espère que tout doucement, on va pouvoir s'installer un petit peu dans le... Alors pour moi, cette période du mois de décembre reste quand même si il y a beaucoup de choses à faire, etc., elle reste quand même assez magique. Et j'essaye de transmettre ça aussi à mes enfants parce que on me l'a transmis à moi, notamment ma maman, ma mamie, qui faisait toujours beaucoup de choses pour les fêtes de Noël, etc. Donc voilà, j'ai toujours aussi envie de faire des choses un peu sympas, douces, chaleureuses pour le mois de décembre. Donc tout doucement, on est en train d'aller vers ça et je dois dire que ça me fait assez plaisir. Donc j'espère que de votre côté c'est la même chose, que c'est pas une période trop lourde ou déprimante, parce que je sais que ça peut l'être aussi pour certains. Et puis si ça l'est, j'espère que peut-être la perspective des petits vlogmas pourra vous dire que ça sera des petits moments un peu sympas. Voilà, allez, go, cette fois-ci je file, je vous embrasse très très fort, je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous, tricotez bien. See you later!